Me revoilà pour la suite et fin de ces prédictions flammes jumelles. Alors, donc, Yang, Yin, yes. Alors, j'ai reçu 2 cartes à chaque fois pour chacun. Elles sont tombées par 2, donc j'ai pris. Donc là, le Yang, ce sont les messages de votre Yin. Donc regardez ces jolies cartes, ce que votre Yin vous envoie. Voilà. Alors, nous avons l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc votre yin, voilà, si vous perdez confiance, si vous doutiez parfois de ce qu'il peut ressentir pour vous ou quoi, vient vous confirmer que vous êtes avec lui ou elle dans une union sacrée et que vous n'avez pas à douter en fait et que vous devez avoir confiance et que vous devez honorer et chérir cette relation, donc être dans la gratitude pour cette relation et honorer ça, quoi. Alors, et donc celle-ci, votre yin vous dit également, les émotions sont... Excusez-moi, je retourne parce que lire à l'envers, c'est un peu compliqué. Sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors ça, c'est intéressant. Du coup, votre yin vous dit, les yang, que peut-être, oui, vous êtes très émotif et parfois vous vous laissez submerger par vos émotions, vous partez un peu dans tous les sens. Donc oui, il vous dit que c'est quelque chose de naturel, d'humain, mais que parfois, ça peut déformer votre perception et assombrir votre vision. Donc, il est possible que quand vous partez un peu dans tous les sens émotionnellement, vous commenciez à voir tout en noir, tout en négatif. Et là, votre yin vous dit que non, stop, il faut arrêter, il faut vous débarrasser de tout ressentiment. Voilà. Ensuite, donc, les yin, les messages de votre yang. Alors, donc voilà les 2 images. Donc là, on a un joli cœur enflammé, de la flamme de l'amour sacré. Et là, on a ce joli petit couple tête contre tête, très mimi. Voilà. Alors, donc, votre yang, il vous parle de transformation, mes chères yin. Donc oui, on en parlait juste avant, le changement, hein. Vous êtes en pleine... En tout cas, vous avez une grande volonté et vous allez faire le nécessaire pour vous transformer, pour changer. De toute façon, un lien de flamme jumelle, c'est ça, hein. On se fait travailler l'un et l'autre et c'est ça qui est beau. Parfois, c'est sûr, ça fait du mal, ça fait souffrir parce qu'on s'aime beaucoup. Mais vous vous faites travailler, vous vous faites évoluer. Donc, votre yang vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, franchement, c'est magnifique. Et il vous annonce que même si vous êtes déjà très proches, vous allez encore plus vous rapprocher. Pour ceux qui sont en séparation, vous allez vous retrouver. Vous allez apprendre à mieux vous connaître, etc. Et pour ceux qui sont ensemble, ça va devenir de plus en plus intense et de plus en plus fort. Dites donc, ça promet tout ça. En tout cas, il vous dit aussi que votre amour dans votre union vous conquiert, je sais pas si on dit comme ça, hein, excusez-moi, et transforme toute chose. Cet amour-là, tellement il est puissant. Donc c'est cet amour-là qui va vous permettre de changer en bien, d'aller mieux, de vous débarrasser de vos pensées négatives, vos illusions, etc. De lâcher prise un peu sur vos peurs. Vous allez vous transformer grâce à cet amour et ça, c'est vraiment très très beau. Alors, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, les yin, il semblerait que votre yang vous appelle à la romance. En tout cas, il vous annonce et vous promet des moments romantiques à deux. Voilà. Donc, c'est très chouette. Alors, ensuite, les yang, les messages de vos anges. Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré, tu dois y croire. Donc voilà, vos petits anges, ils vous disent, je vais y arriver, de garder la foi, de donc vous connecter. Donc oui, pensez souvent à méditer, hypnose, et croyez en vos vœux, ce que vous souhaitez, croyez au fait que ça va se réaliser. Les pensées se matérialisent, hein, de toute façon. Donc là, les anges viennent vous rappeler ça.
Et ce que tu penses et ce que tu crées. Bah voilà, qu'est-ce que je venais de dire. Donc ils vous disent aussi attention, surveillez vos pensées. Si vous avez des pensées trop négatives, attention, hein. Quand on redoute des trucs et qu'on y pense, qu'on est obnubilé, là, j'ai peur que ça arrive, ah, je suis sûre que ça va mal finir, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Bah oui, ça finit pas bien. Donc faites attention, surveillez vos pensées et restez positif. Et pour les yin, alors l'imagination est le début de la création. Alors c'est marrant parce que justement avant, on disait dans le tirage précédent que la créativité était le point fort du yin, sa créativité était son point fort sur cette période. Donc là, les anges, ils vous disent que l'imagination est le début de la création. Donc c'est encore une fois, c'est incroyable, hein, parce que bon, quand même, je sais pas, il y a combien 77 cartes dans ce petit oracle-là. Et on a 2 messages, c'est vraiment, c'est dingue à chaque fois, c'est quasiment la même chose, quoi. Et oui, hein, on n'est pas flamme jumelle pour rien, pour l'un comme pour l'autre. Donc, bah voilà, les anges vous conseillent de même chose, hein, pensée créatrice, visualisation, loi d'attraction, imaginez des belles choses, hein, imaginez les belles choses dont vous avez envie dans votre vie, que vous souhaitez qu'ils se réalisent aussi souvent que possible, visualisez-les et ça viendra à vous, hein. Voilà. Alors, maintenant, je fais ma petite lecture. Cette fois-ci, ça va, j'ai le temps, je vais pas avoir besoin de lire en mode carabiné, là. Ah là là. Bon, bah, je vais commencer avec les yang. Allez. Alors, pour les yang, on a l'inévitable acceptation. Semblerait-il que vous ayez besoin d'accepter les choses. Très jolies cartes, hein. Elles sont très très jolies. Et le numéro 24, donc 6, comme les amoureux dans le tarot. Alors, je vais vous la mettre dans le bon sens, ça sera plus sympa. Et puis, je vais vous lire ça. 24. Message pour vous, les yang, sur cette période. Alors, nous sommes tous remplis d'intentions d'amour et de gestes aimants fondateurs d'une belle vie. Les problèmes de l'humanité tout entière ne proviennent pas de la conjoncture mondiale, mais bien de la nature humaine. Au plus profond de toi, tu sais combien l'amour est une offrande. Pourtant, tu continues de confondre l'amour avec ce qui aiguise tes sens. Tu cherches à faire mousser ton plaisir, mais au fur et à mesure de tes rencontres ordinaires, quelque chose de subtil est en train de se passer. À deux, finalement, vous êtes 4. Vos lumières et vos ombres respectives se cachant au beau milieu des champs de blé. Concentre-toi sur l'écharpe de la relation et sur le bout que tu tiens. L'être aimé aura tout loisir de prendre soin de son propre morceau. Tu ne peux être ni son thérapeute, ni son médecin. Oui, donc là, on vous dit... Alors déjà, je vous fais un petit peu mon analyse de ce que je ressens parce que j'ai un peu le temps. On vous dit d'être dans l'acceptation de ce qui se passe au niveau mondial, de ne pas être trop impacté, affecté par toutes les horreurs là, hein, qu'on va vous dire à la télé, dans les journaux, etc. Pénurie, guerre, fin du monde, fin de l'abondance, tout ça là, mettez ça de côté, soyez dans l'acceptation et puis centrez-vous sur vous, hein. Et on vous dit aussi oui, que vous ne pouvez pas être le thérapeute ou le médecin de votre autre. Donc il faut aussi que vous soyez dans l'acceptation, que vous lâchiez prise. Donc j'en reviens au tirage précédent par rapport au fait que oui, parfois il peut être triste, chagriné alors qu'il n'y a pas de raison, qu'il peut se faire des illusions, des films, etc. Il faut que vous soyez dans l'acceptation de ça. Votre autre, il est comme ça, c'est ses blessures, vous ne pouvez pas le soigner, vous ne pouvez pas le changer. Il doit le faire de lui-même. Même si ça vous fait horriblement mal de le voir souffrir et qu'il peut aussi vous faire souffrir en souffrant, vous devez accepter la situation quand ça arrive, hein, ça peut ressurgir plusieurs fois, etc. Et n'essayez pas de le sauver, de le soigner, d'être son thérapeute ou quoi. Il doit faire le travail lui-même. Voilà. Alors, donc, tu ne peux être ni son thérapeute, ni son médecin, et encore moins son instituteur ou son commandant en chef. Donc, c'est pas non plus à vous de dire à votre autre, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mieux vaut renoncer à changer l'autre, voilà. Mieux vaut contempler sa lumière. En renonçant au pouvoir sur l'autre, tu deviens clair et lucide. La vie te bouscule, tu te retrouves d'insouciant à conscient. Tu plonges dans les dangers de l'amour avec une lucidité accrue. Être déçu par l'autre et le décevoir à ton tour, acceptes-tu que cela puisse faire partie de l'amour? Voilà.
Ça aussi, si parfois votre autre vous déçoit ou que vous vous retrouvez à le décevoir, c'est sûr que c'est extrêmement désagréable, mais il faut l'accepter. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous ne pouvez pas réellement profondément, si, vous pouvez omettre ou créer une petite déception, on va dire, mais ça ne changera rien à votre lien, ça ne changera rien à l'amour que votre autre a pour vous. Sachez-le, vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Vous n'êtes pas sur un flirt, une amourette, un couple banal, un lien karmique, âme sœur. Non, vous êtes flamme jumelle. Donc même si des fois vous pensez décevoir l'autre, pas de panique, ça change rien. Il aura toujours autant d'amour pour vous. Accepter ses défaites et les tiennes, n'est-ce pas te défaire du poids de tes illusions? Résoudre ce genre de problème est dans l'ordre des choses. Quand tu utilises ta créativité et ton imagination pour venir à bout des difficultés engendrées par la vie à deux, ton amour s'élargit et devient sans limite. Cependant, d'autres problèmes, eux, n'ont pas besoin de ta compréhension et réclament juste ton acceptation. La perfection se cache sous l'ordinaire, lentement, un peu chaque matin et chaque soir tu t'habitues. Et l'attention portée à l'être aimé te révèle cet adorable couronnement. Tu te réjouis même de ses défaillances et de ses imperfections. Cette acceptation engendre en toi de fabuleux changements. Finalement, c'est comme si tu étais encore inachevé et encore trop fermé à l'évidence de l'amour. Mais lorsque tu prends conscience de ce grand fluide aimant qui réside au fond de ton être humain, tu deviens quelqu'un de rayonnant et de fraternel. L'amour n'est alors plus qu'une énigme, ni même n'est alors plus une énigme, je vais y arriver, ni même quelque chose de religieux ou de composé. C'est un lien naturel, spontané et ardent avec la grande communauté humaine dont tu fais partie. Contemple ta vie, regarde autour de toi tes amis, tes enfants, tes collègues, ton chat, ton chien. Sans le savoir, tu aimes déjà beaucoup. De nombreux amoureux cherchent à obtenir quelque chose grâce à leur relation, une carrière, des biens matériels, toute une foule d'amis. En amour, il n'est rien à obtenir. L'amour se suffit à lui-même. Nul besoin de le compléter par des choses superficielles. Très très beau message. Franchement, j'adore. Bon, je me suis un peu attardée. Il me reste même plus 3 minutes pour le yin. Je suis désolée. Alors, les yin, vous avez l'amour en destinée, numéro 36, 9. Magnifique carte. Alors, c'est parti. Je vous fais la petite lecture rapidos. Alors, l'image du destin rappelle le cycle ordonné des saisons. Celle-ci s'enchaîne de manière inéluctable. Croire en ton destin, c'est accepter que des forces supérieures puissent être actives dans ta vie. C'est être attentif à cette part de mystère qui t'entoure et aux innombrables forces invisibles qui gouvernent ta propre chorégraphie et celle du monde. Il est bon de croire que quelque chose d'intelligent veille ainsi au destin de la Terre. Parfois tu tombes amoureux comme tu tombes dans les pommes. Ça ne prévient pas. D'autres fois, tu aimes t'en remettre au grand calculateur de l'univers, mais sais-tu te laisser aller dans l'amour sans vouloir absolument en maîtriser la trajectoire. L'amour, ah, là on parle de contrôle. Ceux qui sont contrôlants, lâchez prise. L'amour est d'une intensité parfaite pour te sentir vivant. Si une personne compte pour toi, il n'y a rien à comprendre, juste ressentir, juste vivre. Les cycles de l'amour ressemblent aux cycles des saisons. Si tu as tendance à refuser la traversée des climats rudes de l'amour, fais un grand feu et frotte-toi les mains pour te donner du courage avant d'affronter les revers du destin. Certains obstacles ne sont pas aussi insurmontables qu'ils le donnent à croire. Tu cherches à tout prix à éviter la froideur de l'hiver, mais il arrive inexorablement, tout comme ta propre chance brille dans les étés en plein zénith. Ta fortune ressemble à une étoile filant vers les draps doux de l'infini. Tu n'as qu'à la suivre, le regard attentif et les yeux émerveillés. Cette carte t'invite à suivre tes propres intuitions. Un rêve, une rencontre, une synchronicité attend d'autre chose de toi qu'une simple réponse timide ou craintive. Il peut être avantageux de faire confiance à l'influence cosmique qui te place au bon endroit au bon moment. Si tu nourris un espoir de rencontre amoureuse, la joie et la confiance sont les maîtres mots de cette invitation. Certes, face aux forces du destin, tu te sens peut-être impuissant. Quelque chose en toi se cherche, entremêlant le doute et la confusion. Mais pour générer le pouvoir de l'amour, un véritable engagement paraît essentiel. Nous sommes tous destinés à aimer et à être aimés. L'expérience est des plus savoureuses. Être sensible à la beauté d'âme d'une personne réclame plus de courage et de patience que l'amour prédateur et pressé. Prends en main tes atouts. C'est une manière de remercier l'univers pour toutes les aventures qu'il t'offre si généreusement.
Qui sait, si le destin s'amusait à contempler ta vie, peut-être dirait-il que tu vis déjà une belle vie. Voilà les amis, ah, c'était un très très beau message aussi. Bon, bah, je vous laisse et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo Flamme Juju. Des bisous, bye bye, à bientôt.